Maman, on a obtenu d'excellents résultats à nos examens. Leur maman les accueille avec un sourire. Maman, je suis la meilleure de ma classe. Et moi, je suis le deuxième de ma classe. Savez-vous, mes enfants, que c'est un cadeau de Dieu et vous méritez une récompense pour avoir beaucoup travaillé? Vous avez consacré beaucoup de temps et d'efforts à vos études. Quelle sera notre récompense, maman? Dis-le, s'il te plaît. Votre récompense sera une visite dans la Cité des Merveilles. Merci, maman. J'ai toujours voulu y aller. Et moi, je l'ai vu en photo dans des magasins, il est magnifique. J'y pense souvent à cette cité, ces arbres, ces parcs, et j'aimerais beaucoup y aller. Eh bien, nous allons réaliser votre désir. Mais quand allons-nous y aller, maman? Demain, si Dieu le veut. Le lendemain, la famille, toute heureuse, se met en chemin vers la Cité des Merveilles. Après avoir roulé en voiture pendant des heures, ils voient apparaître de jolis palais illuminants. Nous y sommes, mes enfants. Très heureux, les enfants se préparent à descendre de la voiture. Toute la famille entre par un portail tellement magnifique qu'ils sont stupéfiés. Un agent du parc les accueille avec un sourire et les conduit à la réception. Il s'assoit à l'endroit désigné pour accueillir les visiteurs et leur présente la ville. On leur donne aussi des brochures sur la ville. Un guide touristique accueille la famille gentiment et commence à leur parler de la Cité des Merveilles. Au nom de Dieu le plus miséricordieux, bienvenue dans la Cité des Merveilleux. C'est une super ville qui peut accueillir des visiteurs de tous âges et leur offrir tout le confort dont ils ont besoin. La ville possède 8 entrées à cause du grand nombre de visiteurs qui viennent. Il y a plusieurs palaces qui ont chaque des lacs à des lagons artificiels ainsi qu'un parc. Dans ce parc se trouvent des arbres contrôlés à distance par des télécommandes. Ce sont des arbres artificiels qui cachent dans leurs branches des cadeaux et des surprises destinées aux enfants. Les enfants peuvent récupérer ces cadeaux grâce à une télécommande. Il y a aussi des maisons faites au chocolat et en biscuits où chaque peut se servir. Chaque parc possède son propre thème ainsi qu'ils sont personnés pour servir aux visiteurs. Les murs de chambre sont mobiles, ce qui permet de se déplacer où l'on va dans le palace sans quitter son lit. Le plafond de chambre peut s'ouvrir pour voir les jeux de l'espace. Il y a des ballons de différentes formes, comme par exemple des palaces, des nuages et des voitures que vous pouvez utiliser pour voler au-dessus de la ville. Nous avons aussi des télécommandés et autres surprises qui vont plaire beaucoup. Les murs de la ville et les palaces sont peints en couleurs d'or et d'argent. Le sol est recouvert de petits cailloux blancs, rouges et verts pour rendre le cadre encore plus bon. La ville est recouverte d'herbes artificielles. Les arbres sont véritables et chargés de fruits de saison que vous pouvez cueillir et manger gratuitement. Notre ville possède des restaurants qui servent de la cuisine du monde entier ouverts toute la journée. Vous trouvez tout ce que vous souhaitez de notre marché qui vend tous les merveilleux du monde. Nous avons différents parcs, un parc animalier, un aquarium, un parc aquatique équipé de magnifiques attractions aquatiques et également un parc d'attractions. Vous pouvez aussi vous amuser dans le parc naturel où sont organisés des jeux et des concours de variétés pour les enfants. Un cheval sera offert à chaque enfant pour pouvoir se déplacer dans le parc. Nous sommes là pour vous, servis de jour comme de nuit. Oh, c'est merveilleux! Je n'arrive pas à y croire. Dépêchons-nous, je veux voir tout ce qu'il y en vient de décrire. Que c'est magnifique! Cela me rappelle la description du paradis. Qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Mes enfants, votre maman vous parlera de tout ce qui se trouve au paradis. Allons d'abord nous promener dans le parc. La famille part se promener dans le parc. Après une journée pleine de bonheur et de surprises, ils rentrent au palais qu'ils ont loué pour la nuit. Mais Ahmed ne peut s'arrêter de penser au paradis et se demande ce qui s'y trouve. La famille rentre au palais en pensant ce que leur avait dit le guide, qui était vrai et que la réalité était encore mieux. Dieu soit loué. Si cela a été créé par un homme, lui-même créé par Dieu, que peut-on nous attendre à voir au paradis créé par Dieu pour ses fidèles croyants? Le paradis est-il encore plus merveilleux que ce jardin? Bien sûr, mon petit. Ce que Dieu nous prépare au paradis est beaucoup plus extraordinaire que tout ce que nous pouvons voir sur terre.
Mais papa, je n'ai jamais vu des parcs aussi magnifiques. Et moi, j'ai imaginé beaucoup de choses quand nous étions en chemin, mais la réalité était bien plus magnifique. Avant de commencer, je voudrais que chacun d'entre vous fasse un souhait extraordinaire qui ne peut pas se réaliser dans la vie. D'accord maman, je suis le plus âgé, alors je vais commencer. Je souhaite être comme Superman, pouvoir voler pour que je puisse me rendre où je veux. Je voudrais aussi posséder plusieurs palais sur la Terre pour pouvoir les visiter quand je veux. Je souhaite avoir des voitures de sport qui puissent voler, nager et rouler sur Terre. Je souhaite pouvoir emporter cette ville chez nous pour pouvoir y jouer quand je veux. Les enfants se moquent en riant du vœu d'Ahmed. Tu as fini, Ahmed? Oui maman, merci. À mon tour, maman. Oui, ma petite, à ton tour. Je souhaite devenir reine et d'avoir beaucoup d'amies princesses, comme dame de compagnie, mais je serai la plus belle de toutes. Je souhaite aussi avoir des carrioles tirées par des chevaux alés. Je voudrais aussi beaucoup de belles robes de différentes couleurs qui iront avec la couleur de mes cheveux, qui changera selon la couleur de la robe. Je rêve de porter une couronne qui brille de 1000 feux et d'avoir un lac rempli de cygnes qui me mèneront rendre visite à mes amis. Je jouerai avec mes amis sur les nuages. Je souhaite des arbres qui produisent des vêtements et des jolies robes et d'autres sur lesquels je peux prendre des cadeaux et que chaque cadeau aille une surprise. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons imaginer une excursion durant laquelle nous allons décrire le paradis que Dieu a créé comme récompense pour les musulmans. Le paradis est un endroit très joli où tous les musulmans croyants, qu'ils soient jeunes ou vieux, se rendent après leur décès. Là-bas, ils ne se sentiront plus fatigués, ils ne seront plus malades, ils ne connaîtront pas la pauvreté, ils ne seront jamais tristes. Là-bas, ils ont tout ce qu'ils ont souhaité. Ils vont manquer de rien. Le paradis est un don de Dieu et ce don est toujours beau et plaisant. Est-ce que tous mes rêves vont se réaliser au paradis? Oui, tes rêves et encore plus. Maman, le paradis existe-t-il vraiment? Oui, Mariam, le paradis existe vraiment. Le paradis est éternel. Le prophète Mohammed l'a visité avec Jibraël lors d'un voyage d'Isra al-Miraj au 7e ciel sous le trône de Dieu. Maman, allons-nous prier et jeûner au paradis? Non, mes chers enfants, car le culte se pratique seulement durant la vie. Nous devons faire tout notre possible pour satisfaire notre Seigneur et suivre ses règles et celles du prophète. Et si nous réussissons avec succès, notre récompense sera le paradis. C'est le don de Dieu et à ses croyants. À présent, je vais vous dire comment les musulmans sont prédestinés au paradis. Ils s'y rendent par groupe tous heureux. Le premier groupe de personnes qui accéderont au paradis seront très charmants. L'autre groupe sera comme la plus belle planète. Au paradis, les gens sont groupés selon leurs actes de bienfaisance durant leur vie. Je souhaite que nous soyons parmi le premier groupe. Pourquoi il y a 8 entrées qui mènent au paradis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui accèdent au paradis. Ces entrées portent de noms différents pour leur dévotion exceptionnelle. L'entrée El-Rayyan est pour les gens qui ont jeûné pendant le mois du Ramadan et qui suivent le sunnah du prophète Mohammed et jeûnent le lundi et le jeudi. L'entrée de la prière est pour ceux qui ont prié régulièrement et ponctuellement. Il y a aussi d'autres entrées avec d'autres noms et d'autres significations. Je vais jeûner, mais je ne vais ni prier ni faire le pèlerinage à la Mecque, car tout ce qui m'intéresse, c'est d'accéder à l'une des entrées du paradis. Ahmed, si tu ne réussis que dans une seule matière et tu échoues dans tous les autres à l'école, peux-tu passer dans la classe supérieure? Non maman, ce n'est pas possible. Alors, mon petit, pour être sélectionné au paradis, un musulman doit pratiquer tous les rituels ordonnés par Dieu. Puis, il entrera par l'entrée par laquelle il exercera. Tu peux exceller dans tous les rituels pour accéder au paradis comme Abu Bakr el-Siddiq. Qui accédera au paradis au premier? C'est une question très intéressante, mes enfants. D'abord, notre prophète Mohammed ainsi que les autres musulmans. Dieu merci! Le paradis possède plusieurs grades et chaque grade est plus beau et plus élevé que le précédent. Maman, je me demande, qui sera au dernier grade du paradis? Est-il vraiment très pauvre? Avant de vous répondre, je souhaite vous poser une question. Ahmed, si un seul homme était le roi de tous les pays du monde, combien de palais penses-tu qu'il aurait? Peut-être 1 ou 2000, ou même plus.
Et combien de champs de servants, de mines d'or, de marchés, de voitures et d'armées est-ce qu'il y aura? Je ne peux pas savoir. Un nombre illimité. Donc, mon petit, celui que tu considères comme le plus pauvre au paradis possédera autant ou plus que 10 rois dans la vie sur terre. Oh, comme Allah est-il généreux! Et quelle sera la situation de celui qui est dans le grade le plus élevé du paradis? Je ne le sais pas. Dieu le sait. Et maintenant, mes petits, après avoir accédé au paradis, voyons comment il est bâti. Maman, est-ce qu'il est aussi beau que le palais des princesses? Il est beaucoup plus joli que ça. À présent, j'ai une question pour Ahmed. Oui, maman. Sais-tu comment l'on construit une maison? Oui, maman. Les maçons posent des briques l'une sur l'autre, puis ils mettent du ciment, puis une autre rangée de briques et encore du ciment, et ainsi de suite. Puis, ils la peignent pour qu'elle soit jolie. Mes enfants, le paradis est construit à partir des briques d'or et d'argent. Entre deux, les murs sont parfumés de musc. Pouvez-vous imaginer à quel point le paradis est étincelant et combien ils sont bons? Ses galets sont des perles blanches et des rubis, sa terre de musc blanc et son herbe est du safran rouge avec son odeur parfumée et sa magnifique couleur rouge vif. Ah maman, j'aimerais tellement aller au paradis. Le paradis est vaste. Il est composé de 100 niveaux. Nous pouvons être admis dans toutes ces classes selon nos actes et notre obéissance à Dieu. Et bien sûr, celui qui excelle sera à un niveau différent de celui qui atteint le niveau très bien. De plus, le paradis est composé de plusieurs parcs possédant de différentes sortes d'arbres magnifiques, sans épines et qui ne sèchent jamais. Leurs fruits ne sont pas saisonniers, ils poussent sans jamais s'arrêter. Chaque fois que l'on cueille un fruit, un autre se pousse à sa place. Ces arbres peuvent aussi produire des vêtements de tout ce que l'on souhaite. Leur tronc se fait d'or et ils n'ont pas besoin d'eau pour pousser. Parmi ces arbres, il y a des sources d'eau pure qui ne cessent jamais de couler. La plus belle d'entre elles est la source Al-Qatar que Dieu a offerte au prophète. Est-ce que c'est la même source Al-Qatar mentionnée dans les versets du Saint-Coran? Oui, mon petit, le jour de la résurrection, ceux qui ont obéi au prophète boiront à cette source. Cette rivière est très longue, elle est la plus blanche et le lait le plus sucré que le miel. Les tasses autour de cette source sont plus nombreuses que les étoiles. Ces sources ont plusieurs chemins, certains coulent sous les chambres et les palais et les autres sur terre. Certains contiennent du miel et d'autres du lait, de l'eau ou encore du vin. Mais maman, le vin est interdit, n'est-ce pas? Oui, mon petit, le vin est interdit dans la vie sur Terre parce que les gens le produisent pour endommager le cerveau et la santé des êtres humains, tandis que le vin du paradis est créé par Dieu. Il ne contient ni poison, ni moisissure, et c'est pour cela qu'il endommage ni le cerveau, ni la santé des êtres humains. De même que les plantes qui diffèrent la vie sur Terre, le vin au paradis est également différent. Maman, est-ce que nous aurons des maisons séparées au paradis ou bien nous vivrons tous ensemble? Chacun d'entre nous aura des palais et des maisons, de jolies tentes très belles car le paradis est vaste. Chaque palais est fait d'or ou d'argent avec des jardins pleins d'oiseaux, de rivières. Il pleut du parfum, des servants vous apporteront vos repas. Maman, quand le vent soufflera, est-ce qu'il emportera des tentes? Non, car le vent du paradis est doux, calme et sent le musc. Au paradis, il n'y a pas de poussière. De plus, les tentes du paradis sont faites de perles que le vent ne peut pas les arracher. Dieu merci. Dans ces palais, ces tentes, il y a des jolis coins pour s'asseoir et des lits couverts d'une soie fine, délicatement parfumée de musc. Tout ce que vous souhaitez, vous recevrez immédiatement. Maman, est-ce qu'il y a des oiseaux au paradis? Tu y trouveras tout ce que tu veux. Les oiseaux du paradis sont gros et leurs coups sont aussi longs que ceux de chameaux. Ils ont de belles plumes de toutes les couleurs. Ils produisent des chants charmants et leur viande est délicieuse et leur odeur très douce. Dieu merci, j'aimerais vraiment aller au paradis, mais qu'est-ce qu'on mangera là-bas? Oui, je l'espère bien. La nourriture là-bas est beaucoup mieux que tout ce que tu peux imaginer. Elle est variée et délicieuse. Les fruits sont délicieux et variés. À chaque fois que l'on cueille un fruit, un autre pousse immédiatement. Au paradis, comme sur terre, on y trouve des grenades et des raisins. Ces fruits sont beaucoup plus grands au paradis. Et n'oublions pas le goût délicat de la viande qu'il est possible d'obtenir tout ce que l'on souhaite.
Dieu merci, je mangerai beaucoup de viande, de gâteaux, de biscuits, de fruits secs et d'autres choses que je n'ai jamais goûtées. Maman, j'ai une question, s'il te plaît. Oui, dis-moi, ma petite. Après avoir mangé tout cela, est-ce qu'il y a des toilettes au paradis? Non, chers enfants, les excréments sont évacués de notre corps comme le sueur et ils se sentent bons comme le musc. Dieu merci, que Dieu nous protège. Myriam, mon tour maintenant. Je veux poser une question. Maman, qu'est-ce qu'on portera au paradis et quelle allure aurons-nous? Les hommes et les femmes entrent au paradis dans la plus belle des formes, toutes comme nos ancêtres Adam et Ève. Ils font 60 mètres de haut et ils arrivent heureux et à l'aise. Ils ont 32 ans avec des yeux naturellement noirs. Les hommes ne portent pas de barbe et portent des vêtements en soie véritable et des bijoux de istabrac. Les vêtements au paradis sont faits de fruits provenant des arbres. Les vêtements sont de toutes les couleurs qu'ils souhaitent. Tout cela parce qu'ils ont aimé et obéi à Dieu. Ils ont aussi des bracelets en or ou en perles et beaucoup d'autres bijoux que nous ne pouvons même pas imaginer. Les hommes ont le droit de porter de l'or et des perles au paradis en récompense de leur obéissance à Dieu. Maman, je pourrais porter des bijoux au paradis? Oui, mon petit. Ce n'est pas honteux, maman? Non, mon petit. Est-ce qu'il y a des marchés au paradis? Oui, ma petite, il y a un marché au paradis où tous les habitants se rendent chaque vendredi. Le vent doux et le souffle sur eux avec un parfum de musc. Ils prennent tout ce qu'ils veulent au marché. Maman, est-ce qu'il est permis de rendre visite au paradis? Oui, mon petit, les résidents du paradis se rendent visite et se réunissent dans des rassemblements paisibles pendant lesquels ils discutent et se souviennent de ce qu'ils font pendant leur vie terrestre et comment Dieu les a distingués et ils les remercient de les avoir guidés vers le Coran et le Sunna. Ils sont très heureux d'avoir choisi le chemin de Dieu et d'avoir évité le diable. À quoi ressemble ma grand-mère au paradis? Est-ce que l'on va la voir là-bas? Mon enfant, les femmes qui accèdent au paradis redeviennent des jeunes femmes charmantes, élégantes et grandes de taille. Elles portent différents vêtements très jolis. Ils leur offrent des palais, de nombreux houris et tout ce qu'elles souhaitent. Là-bas, nous retrouvons des êtres chers partis avant ou après nous. C'est quoi un houri? Les houris sont de très belles femmes que Dieu a créées pour être les femmes des hommes croyants. Elles sont très heureuses de rencontrer les femmes croyantes de leur font un bon accueil. Les femmes croyantes sont plus charmantes et plus élevées que les houris. Les houris sont leurs dames de compagnie et des amis. Mais pourquoi les femmes croyantes sont plus charmantes que les houris? Parce que durant sa vie, la femme croyante a mis porter le voile, jeûner, prier et respecter tout ce que Dieu lui a ordonné de faire. Elle a passé l'épreuve de la vie tandis que la hourie n'a pas passé d'épreuve. Elle a été créée au paradis et le paradis et les houris sont une récompense pour celui qui a obéi Dieu dans la vie. Dieu merci, je trouverai tout ce que je veux et même plus. Maman, où va un petit enfant quand il meurt? Ibrahim et Sarah, que Dieu les bénisse, s'occupent d'eux puis ils les rendent à leurs parents. Est-ce qu'on dort au paradis? Mais pourquoi poses-tu cette question, Ahmed? Parce que je veux m'amuser au paradis et ne pas perdre du temps à dormir. On ne dort pas au paradis parce qu'il n'y a pas de jour et de nuit, il fait toujours jour. De plus, la fatigue n'existe pas au paradis et nous n'avons pas besoin de repos. Dieu merci, on ne veut pas aller se coucher tôt et se lever tôt. Maman, on ne veut pas mourir au paradis. Ne t'inquiète pas, la mort n'existe pas au paradis. Le paradis est tellement bon. Quand pourrons-nous y aller? Aujourd'hui. Mais comment? Le chemin vers le paradis commence dès maintenant sur terre. Vos prières, votre jeûne, votre honnêteté, votre charité, votre respect envers votre religion, envers le prophète et envers les autres, votre attachement à votre pays et tout ce qu'on fait pour ouvrir la voie au paradis. Pendant notre vie sur terre, nous ne sommes que des voyageurs vers le paradis. Chaque jour, si nous faisons quelque chose d'utile et d'aimable, nous nous rapprocherons du paradis. Le seul guide vers le paradis est le Coran et la Sunna, mais seul Dieu peut dire quand nous atteindrons le paradis. Et si je meurs maintenant, maman? Le croyant ne doit pas espérer la mort. Seul Dieu sait que c'est bon pour nous et c'est pour cela que nous vivons jusqu'à un âge déterminé. Plus nous vieillissons,
plus notre sagesse et bonté augmentent. Une personne de 70 ans aura plus de chances d'obéir les rituels de sa religion qu'une personne de 30 ans. Et on peut prendre l'exemple d'un enfant de 10 ans et d'un jeune de 20 ans. L'un a obtenu un diplôme universitaire et l'autre seulement un certificat de l'enseignement primaire. D'après vous, qui est le meilleur? Celui qui possède un diplôme universitaire, bien sûr. Mais mon petit, seul Dieu peut dire qui est le meilleur. On doit seulement faire notre mieux et c'est à Dieu de décider. Maman, est-ce que je peux voir les prophètes et les anges au paradis? Est-ce que je peux embrasser notre prophète Mohammed et le remercier? J'espère bien que nous aurons tous l'occasion de les voir, si Dieu le veut. Maman, est-ce que nous verrons Dieu au paradis? Oui, ma petite, il nous donnera de nombreuses récompenses et tout ce que nous souhaitons car Dieu nous aime tous. Maman, je voudrais vraiment aller au paradis. J'aimerais voir les houris. J'aimerais tellement voir notre prophète Mohammed. J'aimerais voir tout ce qu'il y a au paradis. Avez-vous vu ce que Dieu qui nous aime nous a préparé si vous lui obéissez ainsi qu'au prophète Mohammed? Oui, maman, nous aimons Allah et nous allons lui obéir, ainsi qu'à notre prophète Mohammed. Que Dieu nous pardonne pour toutes les fautes que nous ayons pu commettre et qu'il nous aide à lui obéir et à la satisfaire. Maman, quels sont les actes qui satisfont Allah? Ahmed, qui est notre première référence et qui sait ce qu'Allah veut? C'est notre prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Très bien, Ahmed. Alors qu'il nous a créés, qui nous fournit et qui nous protège, il est le seul créateur qui crée le monde et le paradis. Alors, qui doit être aimé, obéi, remercié et adoré en tout cas? Le Tout-Puissant. Nous devons aimer notre prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'amour pour lui et l'amour pour Dieu aussi. Il nous a prescrit de jeûner pendant le mois de Ramadan et pas dans un autre mois. C'est lui qui nous a aussi appris que le nombre de prosternations de la prière d'Al-Mughrib est de 3 et nous ne pouvons pas en faire 4 parce que notre prophète est l'être la plus complète de toutes les autres créatures. Nous devrions nous réfléchir sur la façon dont il a fait des choses et nous devrions le copier. Dieu veut être obéi comme il a été obéi par notre prophète, paix soit sur lui. Pour nous, il est très important de prier 5 fois par jour, jeûner pendant le mois de Ramadan chaque année, accomplir le Hajj une fois dans notre vie. Nous devons toujours écouter nos parents et de bien se comporter. Nous devons rester proches de l'un de l'autre. Nous devons suivre le bon chemin. Alors qu'évidemment, la meilleure façon d'être sur la bonne voie est d'apprendre à ce sujet tandis que la connaissance et la lumière nous guidera vers Dieu. Dieu soit loué. Maman, nous irons tous au paradis, Inch'Allah. Merci beaucoup, maman. Je n'ai jamais imaginé qu'il y ait un endroit plus beau que cette ville. Je réalise maintenant que le paradis est beaucoup plus magnifique. Je vais travailler plus dur pour être récompensée et je ferai toujours ce que Dieu veut. La famille rentrait chez eux le lendemain matin. Ils étaient tous heureux et très contents de leur voyage dans la belle vie des merveilles. Depuis lors, Ahmed et Mariam ont prié 5 fois par jour. Ils jeûnent pendant le ramadan. Ils essaient d'aider les pauvres, d'obéir à leurs parents, d'aimer la vérité et d'apprendre tout ce qui les rapprochera au paradis.